Bonsoir. L'essentiel de ce journal sera bien évidemment consacré à l'arrestation d'Ivan Colonna, qui a été transféré cette nuit à Paris. Il devrait être mis en examen pour l'assassinat du préfet Erignac. Tout au long de cette édition, nous retracerons le détail de son interpellation par les hommes du raid. Nous ferons le récit de l'enquête, mais d'abord, je vous propose de vous arrêter un instant sur ces deux images symboliques que 4 années de cavale séparent. Celle d'Ivan Colonna, tel qu'on le connaissait. Voici l'homme le plus recherché de France. Cette photo était placardée dans tous les commissariats. Hier, au moment de son transfert vers la prison de la Santé à Paris, Ivan Colonna était méconnaissable d'après les témoins et d'après la photo que possédait Nicolas Sarkozy depuis quelques jours. Il porte une barbe, une moustache, des cheveux longs jusqu'aux épaules. Il a pris du poids. L'ancien fugitif présente une apparence très éloignée de celle de son avis de recherche. 24 heures après son interpellation, Ivan Colonna vient donc d'être présenté à la justice antiterroriste. Voici le fil des événements depuis son arrestation. Christelle Bertrand. Seuls les policiers ont vu son visage. De loin, Ivan Colonna est méconnaissable. Pourtant, c'est bien lui, l'homme aux cheveux longs. Il est 2h30 du matin à l'aéroport d'Ajaccio. Ivan Colonna quitte son île sous les yeux de ses amis. En bout de piste, les feux de leur voiture clignotent pour un dernier salut. Jean-Guy Talamoni, l'élu nationaliste, a spécialement fait le voyage de Bastia à Ajaccio. Stéphane Colonna, le frère d'Ivan, est là. 2 heures plus tôt, il était aussi devant le commissariat. À ses côtés, l'avocat et l'ex-compagne du fugitif. Sans nouvelles, les esprits s'échauffent dès que des fourgons approchent. Personne ne sait si Ivan Colonna est à bord ou déjà dans les locaux de la police. Par dépit, quelques centaines de sympathisants s'en prennent alors aux forces de l'ordre. Puis peu à peu, la tension redescend. Ivan Colonna, lui, est déjà loin. Il vole vers le continent pour se poser sur l'aéroport militaire de Villacoublay. Il se cache, assis à l'arrière d'un véhicule entre 2 policiers du raid. Le convoi file à toute allure dans les rues désertes de la capitale. Il est 5h30 du matin, le périple d'Ivan Colonna s'interrompt quelques heures à la prison de la Santé. En début d'après-midi, il est transféré au palais de justice. Là encore, les mesures de sécurité sont maximales. Fourgon blindé, homme armé de fusils à pompe. 24 heures après la fin de sa cavale, Ivan Colonna est entré dans le bureau d'un juge antiterroriste.